Vous venez d'installer votre nouveau CPU mais vous n'avez pas d'affichage, un problème de compatibilité avec votre RAM, des crashs répétitifs, des blue screens ou quel que soit le problème, il est parfois nécessaire de mettre à jour son BIOS. C'est très facile à effectuer mais ce n'est pas sans danger. Je tiens tout de même à vous prévenir que s'il y a une coupure de courant ou si vous éteignez votre PC durant la mâche BIOS, il est fort probable que cela brique votre carte mère, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus démarrer votre PC, donc soyez vigilants. Pour ce faire, prenez une clé USB dont la capacité importe peu puisque le fichier qu'on va télécharger pèse seulement quelques MO. Allez dans ce PC avec le raccourci Windows plus E, puis faites un clic droit sur votre clé USB et faites formater. Sélectionnez le format FAT32, c'est celui qui est le reconnu par toutes les cartes mères. Si votre clé fait plus de 32 Go, il est possible que le FAT32 ne soit pas disponible. Dans ce cas, choisissez le exFAT. Laissez le formatage rapide de sélectionner et laissez faire. Veillez juste à sauvegarder vos données avant s'il y en avait sur la clé USB, car ils seront écrasés. Une fois notre clé formatée, on a besoin de connaître le nom de notre carte mère. Pour ce faire, il existe de multiples manières. La première consiste à taper msinfo32 dans la barre de recherche Windows, puis faites Entrée. Dans Produit de la case de base est indiqué le nom de votre carte mère. S'il n'est pas indiqué, vous pouvez toujours télécharger CPU-Z et dans Mainboard, le modèle est indiqué clairement. Une fois qu'on connaît le modèle de notre carte mère, on tape ce dernier sur Google suivi de support à la fin, histoire d'éviter un maximum de tomber sur des pages d'achat comme Amazon ou autres. Une fois sur la page support, on clique sur BIOS et on vient télécharger la dernière version la plus à jour. Ensuite, on extrait l'archive avec WinRAR ou l'explorateur de base de Windows et on fait un glisser-déplacer à la racine de notre clé USB. La manip s'arrête là pour la plupart des cartes mères. Pour les Asus, un second fichier nommé biosrenaimer.exe est présent. Dans ce cas, déplacez les deux fichiers à la racine de votre clé USB, puis double-cliquez sur biosrenaimer, puis appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, puis fermez l'application. Le nom du premier fichier sera modifié, vous n'aurez plus qu'à supprimer ce biosrenaimer. Si vous faites la mâche BIOS suite à un upgrade de processeur, votre carte mère a peut-être un bouton BIOS Flashback, ce qui peut être pratique dans certains cas. Pour ce faire, mettez votre clé USB à l'arrière de la carte mère en éteignant bien entendu votre PC au préalable. Mais veillez à ce qu'il soit toujours sous tension. Puis appuyez pendant 3 secondes sur le bouton, vous verrez une LED clignoter, ce qui veut dire que la mise à jour est en cours. Une fois terminée, la LED sera éteinte. Dans le cas contraire, redémarrez votre PC en maintenant appuyé sur Shift jusqu'à ce que vous voyez ce menu bleu. Cliquez sur Dépannage, Options avancées et changez les paramètres du microprogramme UEFI, puis redémarrez. Votre PC va redémarrer et lancer le BIOS automatiquement. Ou sinon vous pouvez le faire manuellement au démarrage en spammant la touche pour accéder au BIOS. Si vous avez un profil, faites attention et notez les données appliquées car le BIOS va être reset après la mise à jour. Mettez le BIOS en mode avancé pour afficher plus d'options. Pour ma part, je possède une MSI donc je me rends sur M-Flash. Sous Asus, allez dans l'onglet Tool puis S-Flash. Sous Aorus, c'est Q-Flash et sous ASRock, Instant Flash. On vient chercher le fichier sur la clé USB puis on lance la mise à jour qui prend en moyenne 2 à 3 minutes. Donc surtout ne la débranchez pas ou autre. Ensuite le PC redémarre et n'oubliez pas de réactiver le profil XMP et vos autres paramètres si vous en aviez. Si ce petit tuto vous a aidé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!